Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan couture du mois de juin. J'ai pu coudre quelques pièces et me débarrasser de quelques coupons de tissu. Je vous propose qu'on commence tout de suite par les présentations des cousettes. Je porte une robe du commerce, donc je ne vous la présenterai pas particulièrement. Avant toute chose, pensez bien à vous abonner, à commenter. Je vais partir une petite semaine en vacances, donc il n'y aura pas forcément de vidéo avant, je pense, début août, mi-août, je pense. Donc, si vous voulez être informé de la venue de la nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais commencer par la première cousette que j'ai réalisée. C'est une déception, pas dans le sens où il ne me va pas, dans le sens où, si vous me suivez, vous savez que je suis abonnée à la box créative Majam, et sur le mois de mai, la dernière box qu'on a reçue, on a reçu ceci. Donc on a reçu en box un t-shirt, un patron de t-shirt. Je vous montre le schéma technique. Donc c'est le patron du t-shirt Romy. Donc je paye la box 56,90 € pour les tailles, donc de 46 à 58. Et quand j'ai reçu ma box, en fait, je vous cache pas que j'ai été hyper déçue de recevoir un patron de t-shirt. C'est un patron de t-shirt, tout ce qu'il y a de plus lambda. On est sur du patron Majam, donc on est sur quand même un livret explicatif qui est qualitatif. Le tissu, j'ai rien à redire, mais c'est un tissu, je vous montre, hein, c'est un tissu jersey crème, blanc cassé, enfin tout ce qu'il y a de plus, simple. Et on avait un petit coupon, je crois, de 25 cm pour faire la bande d'encolure. Comme c'est là, la bande d'encolure, vous n'allez pas bien voir, j'ai une luminosité horrible en ce moment. En fait, c'est un jersey côtelé, ton sur ton, avec le beige du t-shirt. Donc j'ai réalisé la box. En fait, je l'ai réalisée assez rapidement, celle-ci, parce que je me suis dit que de toute façon, si je le faisais pas tout de suite, je ne le ferais pas. J'ai été vraiment déçue. Moi, payer 56,90 € pour un patron de t-shirt et du tissu, et enfin voilà, je trouvais que c'était abusé en fait. Voilà, après, on l'a pas vu beaucoup tourner ce patron, j'ai pas eu beaucoup d'écho non plus des autres couturières. Je suis pas sûre que ce soit celui qui ait fait l'unanimité, et je pense, enfin moi j'ai clairement eu l'impression de m'être fait avoir sur cette box. Je me suis d'ailleurs désabonnée de la box. J'ai reçu celle du mois de juillet, le tissu est magnifique, le patron c'est un bon patron, hein, il y a pas de souci, mais OK, c'est de la box créative, mais au prix où elles sont ces box, je pense qu'on mériterait quand même un petit peu mieux. Aparté passé, je vous montre ma réalisation. Donc j'ai réalisé donc le t-shirt, hein, je l'ai réalisé en taille 50 et ça va bien. Pour le pimper un peu, alors on avait aussi un petit, je l'ai pas là sur moi, et là, on avait un petit thermocollant là, comme c'est un petit patch thermocollant. Qui me plaît pas forcément, je pense que je le mettrai sur un t-shirt de ma fille le jour où j'en fais un. Donc j'ai fait une broderie. Un fichier que j'avais acheté sur Etsy. Il est un petit peu bas, vous voyez, par rapport. Ça aurait mérité que je le remonte de 10 cm. C'est la première fois que je faisais une grosse broderie en fait, et du coup j'ai pas encore vraiment les proportions. Bon, ça se porte, hein, il est pas tant mal. Donc je vous montre le tissu. Vous voyez pas trop mal, côtelé pour l'encolure. Et j'ai utilisé la même chose derrière pour faire une fausse patte de boutonnage. Et j'ai mis des petits boutons. Alors c'est pas du tout, j'ai pas du tout fait les boutonnières, hein, je me suis pas du tout embêtée.
et j'ai mis des boutons là tout du long pour habiller le dos en fait, pour pas que ce soit un t-shirt tout simple. Je porte très peu de t-shirts et du coup, je savais que si je le pimpais pas un petit peu, j'allais pas le porter, surtout dans ces couleurs-là. Enfin, ça pas d'intérêt pour moi. Donc voilà. Je suis pas certaine qu'il soit sorti en... Je me corrigerai si besoin. Je suis pas certaine qu'il soit déjà sorti en patron seul. Je me corrigerai si besoin. Dans tous les cas, chez Majam, vous avez les patrons PDF qui sont à 11 €. Et après, vous avez deux gammes de taille, donc du 34 au 48, le patron pochette fait 15,90. Et du 46 au 58, le patron pochette fait 16,90. Après, je crois que ça dépend, à quelques centimes près, je crois que ça dépend des patrons. Mais voilà, pour celui-là, j'ai été déçue. Voilà, j'ai été déçue, j'ai failli, de colère, j'ai failli renvoyer la box quand je l'ai reçue. Bon, je me suis dit un t-shirt en plus, un t-shirt en moins, ça fera un haut de pyjama, un truc, voilà. Mais franchement, depuis, je me suis désabonnée parce que voilà, je pense que si je me réabonne, ce sera l'autre box. Vous savez, ils ont 2 systèmes de box. Ce sera l'autre box, je pense. En deuxième projet, je vous avais parlé que j'avais acheté début d'année le coffret Lueur de Charlotte Jobert. Je vous remets là à côté le schéma technique. Un coffret que j'avais acheté 95 €, quelque chose comme ça. Donc j'ai réalisé ma toile. Je n'ai pas encore coupé dans mon tissu de la box parce que j'ai peur. Bien que la toile se soit très très bien passée et que le livret explicatif est très très bien, j'ai un peu peur de couper dans mon joli tissu, mais bon, voilà. Je vous montre donc ma toile. C'est un tissu, c'est un jersey viscose un peu 60s, 70s. Voilà, donc j'ai fait, ça va être compliqué de vous montrer, vous verrez mieux les photos portées. Fait donc sans les empiècements du bas. En bas, vous avez des empiècements qui rallongent en fait la combi et je l'ai pas fait. Elle m'arrive à mi-cheville et j'aime bien le style que ça donne. Et j'ai fait 0, je vous montre ça tout de suite. J'ai fait 0 ourlet. En fait, là, ça roule un petit peu, mais bon, au porté, ça se détend, donc ça finit par être bien. Donc, vous avez un décolleté V ici en 2 parties. Vous avez un dos également, alors on verra pas les coutures forcément, en 2 parties. Vous avez une pièce d'eau, une pièce devant, donc qui comprend le buste et les jambes, donc vous n'avez pas de couture au niveau de la taille. Et on nous fait monter les bretelles. J'ai volontairement pas coupé les bretelles dans le tissu parce que c'est un tissu, je vous montre, qui est pas mal extensible. Et j'avais pas envie d'utiliser le droit fil qu'ils nous ont fourni dans le coffret pour une toile, et j'avais des bretelles, je m'en sors pas avec mon cintre, et j'avais des bretelles, de l'élastique à bretelles que j'avais acheté il y a très très longtemps chez Mercerie Extra, et puis des anneaux et des régleurs et tout ça. Donc j'ai dit que je vais me les faire. Bon, il s'avère que je les ai montés à l'envers, donc le lurex, il est sur l'intérieur, mais en finale, heureusement, parce que j'ai fait trop longue et je les aurais eu contre la peau et ça m'aurait gratté. Donc je vous montre, on nous fait faire donc le petit empiècement ici avec le boucleur là. Après on nous fait monter la bretelle, c'est très bien expliqué. On nous fait mettre le régleur des deux côtés, c'est emprisonné
dans la parmenture intérieure, toujours intérieure, entre le devant et donc la parmenture. Donc ce qui fait que ça se voit pas. À l'intérieur, c'est un surjet. Je pense que ça mériterait en termes de finition. J'ai fait tel que c'était prévu dans le cahier technique. Je pense que quand je referai ma prochaine version, je ferai un repli ici, là, et je ferai ma couture à la main pour le maintenir, pour que ce soit plus propre à l'intérieur. Vous voyez, puisqu'on a le surjet tout autour. C'est absolument pas gênant au porté. Mais en termes de finition, je pense que ça pourrait être quand même mieux. Voilà. C'est une combinaison que j'adore porter. Je me sens toute nue dedans. Le tissu est très très fluide. Au début, je me suis dit que je n'assumerais pas le motif et en fait, au final, j'adore. Et pour l'habiller un petit peu plus, pour que ça fasse un peu plus classe, donc je la porte sans ceinture pour les moments où je suis à la maison et où je sors et où j'ai pas besoin d'être bien habillée, voilà, simplement. Et quand j'ai besoin d'être un peu plus classe, je mets une ceinture noire, une grosse ceinture élastique noire, et franchement, je trouve que ça fait le job. Et franchement, quand on sait pas quoi mettre le matin, pouf, on se faufile dedans, on a l'impression de rien porter, c'est un pur bonheur. Il y aura donc la version définitive, je vous l'ai pas dit, il n'est pas encore dispo en format PDF, celui-là. Je crois qu'elle a fait des rééditions là, de coffrets entre 75 et 95 €. Et moi j'ai fait la taille, à la base je voulais faire la taille 48. Quand j'ai vu l'élasticité du tissu, j'ai dit non, tente, c'est une toile de toute façon, tente la 46. Et la 46 c'est nickel et je ferai en 46 dans le tissu définitif, le tissu de la box. Parce que c'est la même élasticité. Voilà pour cette combi, j'adore. Puis on est tellement bien dedans. Bref, je vous montre ce que ça donne porté. Autre projet que j'ai réalisé ce mois-ci, dans un tissu que j'avais depuis très longtemps et dont je m'en suis servie pour faire une toile également, mais une toile qui est portable et j'en suis très contente malgré les galères. Je vous explique ça tout de suite. J'ai cousu la robe Bellissima de Majam dans ce merveilleux jersey viscose. Je crois qu'on peut pas faire plus fluide et plus doux. J'adore. J'ai eu des petites galères au niveau le tissu. En fait, j'ai pas eu des galères avec le patron. Le patron, il est très bien fait, l'écran tombe très bien. C'est un patron Majam, donc les explications sont très bien faites. Vous avez des vidéos d'accompagnement. Rien à dire. J'ai un tissu qui est horrible à travailler. Aussi beau qu'il soit, il est horrible à travailler. Il est mou, il est fuyant, il glisse. Enfin, ça a été très compliqué. J'ai repris plusieurs fois cette robe. Outre le fait aussi que la taille 50 pour moi, malgré que je tombe parfaitement dans le tableau des tailles pour un 50, vu le nombre de fois que je l'ai raboté, je pense qu'on est sur un 48, voire 46. Vous le verrez à la vidéo portée, elle est encore un peu grande. Bref, où c'est que j'ai galéré? Vous avez une jolie encolure V
c'est pas un V très prononcé, il y a un V très profond, mais le tissu étant ce qu'il est, vous voyez, c'est pas hyper droit, c'est pas hyper, quand je le porte, c'est pas hyper plaqué non plus, ça choque pas. Franchement, je la porte et j'adore la porter. Mais c'est pas j'ai eu du mal avec la tension, du tissu. Donc l'encolure V est pas nickel. Ensuite, ça va être compliqué de vous montrer, mais vous avez un empiècement, en fait, le buste est en V comme ça, en V inversé. Et cette partie-là, là, alors on vous fait mettre des repères, enfin franchement, c'est très très bien fait. Mais moi, je sais pas, j'ai pitrougné, j'ai voulu surjeter derrière, mais en fait, en surjetant, j'ai repris les deux parties. Donc en fait, ça faisait plus un V, ça faisait un arrondi. C'était moche, ça allait pas. J'ai décousu 3 fois ici, là. 3 fois. Pour que ce soit pas nickel, mais pour que ça soit propre. Ensuite, sur les côtés, j'ai rogné parce qu'elle était beaucoup trop grande, ça flottait beaucoup trop au niveau de la taille, donc j'ai rogné au niveau de l'intérieur. Ce qui fait que, je vous montre sur l'intérieur. Je vous montre sur l'intérieur, sur les côtés, c'est pas nickel. Enfin là, c'est le V du devant. Et sur les côtés, vous voyez, j'ai eu des fois des amas de tissu qui devraient pas être là. C'est pas terrible. Ma foi, c'est à l'intérieur, ça me gêne pas. Au porté, ça me gratte pas. J'avais un peu peur de ça. C'est pas, voilà, c'est pas gênant. En termes de finition, sinon, je me voyais pas faire un ourlet. Non, je me voyais pas faire d'ourlet. Du coup, j'ai fait un ourlet rouloté sur les manches. C'est des manches papillons. Je vous montre. C'est des manches papillons. Et avec l'ourlet rouloté, j'adore, ça fait trop chouette. Donc j'ai fait un ourlet rouloté aux manches. Et devant, je vous ai pas montré la particularité, vous avez 2 pans devant. En plus, on verra pas grand chose. Je vous montrerai aux photos, aux vidéos portées. Est-ce que je vais y arriver? Vous avez 2 pans devant, un qui revient sur l'autre. C'est un faux portefeuille en gros. Et vous avez une découpe arrondie en fait sur le bas. Je sais pas ce que vous voyez. Ouais, si vous voyez pas trop mal. Vous avez une découpe arrondie. Donc j'ai fait mon kilomètre d'ourlet rouloté également sur le bas de la jupe. Tout autour. C'était long. Oh là là, mais c'était long. J'ai fait tout ça sur tout le long de la jupe. Et au final, j'adore le rendu. C'est une robe où je suis très bien dedans. C'est pareil, le tissu fait qu'il est tellement léger et tellement fluide en fait qu'on la sent pas en fait. Et c'est trop bien. C'est trop bien, j'aime beaucoup. Je pense que pour cet été, ça va être ma meilleure alliée. Avec la combi lueur là, le combo, en plus ça, on y prend, on y met à la machine, ça sèche en 2 heures, c'est fini. Enfin bref, c'est trop bien. Donc on finit sur la vidéo portée. Au niveau des tailles, c'est la même chose que pour le t-shirt. Et au niveau des prix, c'est la même chose que ce que je vous ai dit pour le t-shirt. Donc du 34 au 48, 15,90 € en pochette. 11 € pour les PDF toute taille et 16,90 € du 46 au 58. On a une énorme gamme de taille et puis les vidéos explicatives sont très bien. Et puis les patrons Majam, faut dire ce qu'il y a, c'est des super patrons, hein, donc vous avez des crans, les crans ils tombent là où ils doivent tomber, quoi. Bref, je vous laisse avec la vidéo portée.
dernière cousette que j'ai réalisée au mois de juin et pas des moindres, c'est ma préférée de toutes. J'ai cousu la robe Tamara de Clématis Pattern en version courte pour me faire une toile dans une chute d'une viscose. Regardez-moi comme elle est belle! C'était la chute d'une viscose qu'on avait eue dans une box Majam de l'année dernière. Je crois que c'était la jupe Oh là là de la box. Je crois que c'est une des toutes premières box. Je crois que c'est la première box que j'ai eue de chez Majam. Et il me restait un gros coupon quand même. Et j'ai pu rentrer la version courte de Tamara. Elle est trop bien cette robe. Le patron est superbe. Moi, je l'ai réalisée en 48. À refaire, je la ferai en 46 parce que j'ai dû faire des pinces. Je vais vous montrer plus dans le détail tout à l'heure. J'ai dû faire des pinces sur les côtés et raboter un petit peu au niveau du V devant parce que ça baillait de tous les côtés, c'était vilain. On rentre dans les détails. Les patrons de chez Clématis Pattern vont du 34 au 48. 48, le tour de taille, c'est 110 pour celles que ça intéresse, mais ça taille grand. Parce que moi, je fais un 113 et le 48 était trop grand, en tout cas pour ce patron-là. Et j'avais déjà eu l'info via Stéphanie de Flower Cousette qui l'avait réalisé également, qui m'avait dit qu'elle taillait grand et que, attention, elle avait raison. Donc voilà. Mais j'ai quand même voulu faire en 48. Je me suis dit que si c'était trop grand, potentiellement ça allait être moins pénible à rattraper que si c'était trop petit. La robe Tamara, elle se compose de 2 devants et de 2 dos. Vous avez un énorme dos plongeant au niveau du dos et vous avez la possibilité de rajouter ici, là pour cacher le soutien-gorge, une bande dans le dos. Moi, j'ai rajouté un simple biais comme ça parce que ça avait tendance à tomber. Les bretelles tombent un peu loin par là, sur l'épaule et du coup, ça a tendance à tomber. Donc, j'étais toujours comme ça, donc j'ai rajouté un lien. Au niveau du devant, vous avez, vous la voyez là, une parmenture pour finir que moi j'ai piqué ici, là, dans la couture pour la maintenir, parce qu'elle avait tendance à remonter, ce qui m'agace fort. Pour la parmenture, je l'ai également piqué ici à 2 mm. Vous verrez pas grand chose. J'ai toujours pas réglé mon problème de focus, hein. Vous avez une piqûre là de 1 mm sur tout le côté de la parmenture. La seule modification que j'ai fait, hormis le petit lien ici, c'est que j'ai créé, sur conseil de Stéphanie Flower Cousette, si tu passes par là, je t'embrasse, et sur les conseils aussi de Amy, de Pink Amy, de l'Instagram Pink Amy, pareil, si tu passes par là, je t'embrasse, j'ai créé des bretelles réglables. Normalement, c'est pas prévu dans le patron. Et comme je venais de finir ma combinaison lueur et que j'avais bien la technique en tête, je me suis dit, prends pas de risque, fais à la taille qu'ils te disent et crée-toi tes bretelles réglables. Ce que j'ai fait, donc j'ai créé ma petite patte ici pour tenir mon anneau, que j'ai piqué juste en dessous là, histoire que ça se voie pas. J'ai créé ma bretelle comme ils prévoient de faire, en fait ils vous font faire un lien, enfin un biais. J'ai mis mon régleur et ma bretelle, après je l'ai installée comme prévu. Le montage de la robe est facile, c'est les finitions sur les côtés et sur le dos, ce sont du biais, donc ce qui fait qu'à l'intérieur c'est hyper propre. Et donc je vous ai dit que j'avais donc dû reprendre au niveau de l'emmanchure. Oui, je crois que c'est ça. Au niveau de l'emmanchure sous les bras, j'ai repris 1 cm de chaque côté. Et du coup, j'ai mis ma robe à l'envers, j'ai créé les pinces. Et je suis venue piquer ma pince. Donc là, on a le repli
avec le biais et on a j'essaie de vous montrer, c'est pas simple. On a tout ça en fait là, qui est piqué pour créer la pince. Après je suis venue mourir ma couture dans ma couture, de côté et j'ai fait ça des 2 côtés et c'est parfait. J'ai fait pareil, comme ça baillait au niveau de l'encolure, j'ai, grignoté au niveau, de l'entournure ici, au niveau de la parmenture. J'ai grignoté 2 centimètres avec le biais pour, 2 centimètres de chaque côté quand même, hein, avec le biais pour que l'encolure soit bien plaquée. Sinon ça baillait, c'est pareil, c'était pas joli. Au final, cette robe, elle est trop bien. C'est pareil, c'est un doudou. Elle fait sensation parce que les couleurs, elles sont hyper vives. Vous voyez les bonnes couleurs. C'est un peu blanc là de ce côté parce que je suis à côté de la lumière. Les couleurs sont hyper vives et le tissu est trop beau, ça respire. Enfin bref, voilà, j'ai une chute qui a disparu avec cette robe et j'en suis très contente. Et je suis très contente que cette tenue soit portable parce que j'aurais été trop triste d'avoir fini mon coupon et de le jeter en fait parce que ça n'allait pas. Et du coup, je suis trop contente du résultat de cette robe. Moi qui suis pas fan du no-bras et qui était pas sûre de porter des robes dos nu, et bah finalement je me soigne. J'ai une forte poitrine, OK, mais elle m'arrive pas au nombril. Donc je peux me permettre de la porter sans soutif et c'est un vrai bonheur. C'est pareil pour la combinaison Lueur, je la porte, pourtant je suis pas obligée, hein, je la porte très régulièrement sans soutien-gorge et c'est un pyjama. C'en est tout pour les cousettes du mois de juin. Au niveau des cousettes du mois de juillet, comme vous avez pu remarquer peut-être pour les plus assidus et les plus perspicaces, je suis en travaux dans ma pièce de couture. Je suis en train de refaire un petit peu mon atelier pour pouvoir désencombrer un petit peu. Je vous ferai très prochainement, je pense, un atelier tour pour vous montrer un peu comment je m'organise, que ce soit en termes de vie professionnelle que de vie couture personnelle. Donc voilà, c'est un peu, vous voyez pas tout, mais derrière moi là, derrière vous, j'ai des cartons. J'ai des cartons, j'ai gardé avec moi que le strict nécessaire là dans ces petits pots là de ciseaux, de pinces, voilà, de quoi travailler et de quoi faire mes coutures, mais voilà, c'est un peu le dawa. On va pas se cacher que pour travailler, c'est compliqué, mais voilà. Les cousettes de juillet avancent doucement mais sûrement. Je pars le lundi 21 dans le sud. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous avez envie, qu'on se fasse le marché de la Gardanne, parce qu'il y a Tissu Français là-bas, le dimanche. Donc moi le dimanche, que je vous dise pas de bêtises, ce sera très certainement le dimanche 27. Je vous remettrai la date. Je serai au marché de la Gardanne, sur le stand de Tissu Français, pour acheter avec ma carte bleue des tissus, là-bas et parce que je me dis que c'est l'occasion et que je ne descends pas dans le sud, tous les 4 matins. Et que là je suis à une demi-heure exactement du marché de la Gardanne et que ce serait vraiment trop dommage de passer à côté. Oh, c'est dommage de ne pas pouvoir acheter des tissus. Bref, si le cœur vous en dit, je serai là-bas. Il suffit, envoyez-moi un mot sur Instagram,
un mot en commentaire ou quoi, qu'importe, on va trouver moyen de se contacter si vous en avez envie. Pourquoi pas boire un café avant, aller dévaliser le stand après, voilà, qu'importe. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée en fonction de quand vous me regardez. N'hésitez pas à vous abonner, à cette chaîne, à me dire quelle cousette vous avez préférée sur les 4 que je vous ai présentées et moi, en attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, un bon retour au travail pour ceux qui retournent au travail. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Salut!